Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un outil qui s'appelle Bing Webmaster Tools, qui est un équivalent de l'outil Google Search Console qu'on vous avait présenté il y a quelques temps dans notre série de vidéos tuto. Webmaster Tools, c'est un outil qui est édité et proposé par Microsoft, un outil gratuit qui va vous permettre de regarder de quelle manière votre site apparaît dans les résultats de recherche, spécialement sur Bing, contrairement à la Google Search Console qui vous donne des indications de la manière dont votre site internet est référencé uniquement sur Google. Donc on est vraiment sur un équivalent de la Search Console, mais dédié au moteur de recherche de Bing. On va plonger tout de suite dans l'outil pour voir un peu comment il se présente. Donc vous avez sur l'écran principal, l'écran d'accueil, une interface qui va être assez similaire à la Google Search Console pour ceux qui connaissent. Et vous allez retrouver ici le nom de votre site internet. Alors quand vous n'avez pas encore créé de compte, il va simplement suffire de rajouter votre site et de créer une connexion pour bien valider que vous êtes le propriétaire de votre site internet. Donc ça se passera sur une interface qui ressemblera à celle-ci. On vous proposera soit d'associer votre site en l'important depuis la Google Search Console si vous l'avez déjà fait, ou bien vous pouvez tout simplement venir ajouter votre site manuellement. Il peut y avoir une petite manipulation technique, dans ce cas-là vous voyez avec votre webmaster pour le faire si vous avez besoin de manipuler du code. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est le menu performance de recherche qui se trouve sur la gauche. Le menu performance de recherche, il va vous permettre d'avoir un affichage du nombre de clics sur votre site internet, le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre d'affichages, et puis le taux de clic moyen sur les pages de votre site internet. Donc là, de quoi est-ce qu'on parle? On parle vraiment du nombre d'affichages, de clics et donc de taux de clic sur la page de résultats du moteur de recherche de Bing, qui est une page équivalente à celle-ci. Et on va avoir la possibilité de savoir combien de fois notre site a été affiché dans cette interface, et puis surtout quels sont les mots-clés, les termes utilisés qui ont permis d'afficher notre site web dans le moteur de recherche de Bing. Bing, c'est un moteur de recherche qui est moins utilisé que celui de Google, mais qui peut avoir des fonctionnalités différentes et qui va être utilisé par aussi un certain nombre de personnes. Donc, de retour sur notre affichage principal, vous voyez qu'ici j'ai sélectionné un affichage sur les 30 derniers jours pour avoir un rapport concis sur ce qui s'est passé au cours des 30 derniers jours, et on va avoir cette courbe qui va nous donner jour par jour le nombre de clics et le nombre d'impressions, donc le nombre d'affichages. Bon, ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder le tableau qui est dessous. C'est une fonctionnalité, un affichage qui est très similaire à la Google Search Console pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà, et le principe est vraiment le même. Donc on va avoir la liste des mots-clés qui ont permis au site de s'afficher dans Bing, et pour chacun des mots-clés, pour le terme ENE, on va avoir le nombre d'affichages, ici 635, le nombre de clics, un taux de clic, et la position moyenne, ici on est sur une position moyenne de 5,33, très précis, donc ça veut dire que le site de l'ENE s'affiche en moyenne en 5e position sur Bing quand on tape ENE. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mener une analyse et de regarder quels sont les mots-clés qui permettent d'afficher notre site internet et puis de construire une stratégie autour de ça. Là, il y a quelque chose d'assez évident à constater, c'est que le site s'affiche essentiellement sur des mots-clés liés à notre marque, entre guillemets, sur le terme ENE, ça veut dire que c'est des gens qui nous connaissent déjà, qui viennent nous chercher dans le moteur de recherche. Ce qui serait intéressant, c'est que les gens tapent des mots-clés comme formation, accompagnement, aide numérique, et que là, le site de l'ENE ressorte. Donc, si on regarde un peu sur l'onglet pages, on va avoir un rapport équivalent qui va se traduire avec les pages les plus vues, les plus affichées sur Bing, et on retrouve évidemment la page d'accueil avec le nombre d'impressions, le nombre de vues. Et on va retrouver nos pages missions, une page d'actualité qui explique que le logo de l'ENE fait peau neuve. À chaque fois, on peut venir cliquer sur l'URL pour afficher la page directement, voilà, et avoir un aperçu de comment elle se présente. Et puis on a comme ça la possibilité de faire tout un tas d'analyses. Et puis vous pouvez venir télécharger ces résultats pour les traiter point par point, faire des sélections en fonction de vos mots-clés, etc. Vous pouvez aussi venir filtrer les contenus. Par exemple, vous pouvez regarder comment se présentent les résultats de votre site dans la recherche d'images spécialement sur Bing. Ici, j'ai peur qu'on ait peu de données, donc ce ne sera pas forcément intéressant, mais en tout cas, ça vous permet d'aller faire des analyses
un peu plus fine. Et puis alors vous avez un menu qui est intéressant, c'est celui des liens retour sur la partie de gauche. Les liens retour, c'est ce qu'on appelle aussi des liens externes ou des backlinks. C'est des liens qui sont placés sur d'autres sites internet que le vôtre, qui dirigent vers votre site et qui permettent de créer comme ça du trafic et qui sont d'excellents signaux pour les moteurs de recherche. C'est un très bon signal pour votre référencement naturel parce que c'est un critère de qualité, de bonne réputation et de popularité. Donc c'est important d'en avoir le plus possible et d'avoir des liens sur des sites de qualité aussi qui sont en lien d'une façon ou d'une autre avec votre domaine d'activité. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un nombre total de domaines de ce qu'on appelle les domaines de référence, c'est-à-dire les sites internet qui ont un lien vers le nôtre. On en a 181. Et donc vous retrouvez ici la liste avec les différents noms de domaines et vous voyez qu'il y a des sites comme eStrategy Consulting qui ont fait des liens vers notre site, 12h15 qui est notre blog sur lequel on produit du contenu, Séminaire e-commerce, des sites comme artisanat.fr, la CMA de Haute-Savoie, CMA pour Chambre de métier d'artisanat, celle du Cantal, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a des choses assez en lien avec notre écosystème. Et si on va dans le détail, vous voyez que je peux cliquer sur l'onglet page et que je vais avoir précisément les différents sites qui pointent vers le site ENE. Par exemple, ici, je vais avoir une page du site de la CMA de l'Ardèche, que je vais vous montrer tout de suite, qui a placé ce lien ene.fr sur le terme, ce qu'on appelle un texte d'encre ENE. Ah, zut, alors mon exemple ne marche pas, c'était un événement, donc ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez, ça permet aussi de venir détecter des liens qui sont morts. Alors on va en regarder un autre pour voir si on a des choses qui fonctionnent. On va aller regarder ici, là je suis sûre que ça fonctionnera. Et ici, en fait, vous voyez qu'il y a un lien sur l'auteur de la publication, qui est mon collègue Denis. Il y a un lien vers le profil de Denis. Donc on considère que, même si ce n'est pas un lien vers ene.fr, c'est un lien vers le site quand même, vers une des pages de notre site. Et donc là, ça va fonctionner. Et donc si je recherche dans cette page le terme Denis Chatin, voilà, je vais avoir le lien qui va se faire ici quand je clique sur le profil de Denis. Voilà, donc ça, c'est pas mal pour vérifier un peu là où vous en êtes sur vos différents liens externes, faire le point et puis voir si vous pouvez en collecter de nouveaux. Un autre menu qui est intéressant, ce qui n'est pas forcément proposé sur la Google Search Console, c'est le menu de recherche de mots-clés qui vous permet d'aller chercher des idées. Par exemple, si je veux trouver des idées sur des mots-clés autour de la formation sur l'intelligence artificielle, que je peux ensuite définir en filtrant par pays, je vais mettre en France, tout périphérique, on pourrait dire soit sur web, soit sur mobile, et on va mettre une période un peu plus longue, on va mettre sur les 12 derniers mois, obtenir des détails. Et ici, j'obtiens un rapport sur le terme formation IA et je vois que sur les 12 derniers mois, en termes de volume d'impression sur Bing, ce mot-clé il va représenter 556 affichages. Et puis, on va retrouver ici des idées de mots-clés associés, notamment intelligence artificielle court complet. Et ça permet de venir détecter des mots-clés auxquels on n'aurait pas forcément pensé pour ensuite venir travailler le référencement naturel de sa page web. Et on retrouve en dessous le classement des 10 premières URL trouvées grâce à ce mot-clé. Donc là, vous avez tout de suite un aperçu, vous n'avez pas besoin d'aller faire une recherche à côté, de la manière dont les concurrents vont présenter leur contenu sur les formations autour de l'intelligence artificielle. Et puis vous avez une dernière fonctionnalité, le menu recommandations ici, qui vous permet d'avoir une sorte de rapport d'erreur avec des choses intéressantes. Par exemple ici on a une balise d'image qui ne possède pas d'attribut alt défini, ça concerne 11 pages, ça a une gravité qui est faible, mais ça peut vous permettre comme ça d'identifier des petites marges de progression sur les pages de votre site. Ça c'est pareil, c'est un rapport qu'on n'a pas forcément dans Search Console tel quel. Et donc on a dans ce rapport la liste des URL qui vont contenir cette erreur, c'est-à-dire dans lesquelles il y a des images sur lesquelles la balise alt n'a pas été complétée. Donc on peut venir les corriger à partir de cette liste-là. Hop, voilà, et puis traiter les différentes erreurs qui seront affichées ici. Voilà, on a vu l'essentiel des fonctions qui sont proposées par Bing Webmaster Tools. J'espère que ça vous aura donné envie de vous y plonger et puis de comparer un peu les résultats que vous pouvez obtenir avec votre Search Console pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte des différences qu'il va y avoir entre des résultats sur les moteurs comme Google et puis des résultats sur le moteur de Bing. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.